Le café réouvre ses portes, comme tous les jeudis, et pour plein de jeudis, je l'espère. Si tu as loupé le premier épisode, laisse-moi me présenter en quelques mots. Je suis Manon, doula, communicante animale, entourée d'animaux à quatre pattes et de bipèdes plutôt chouettes. Je voyage entre les mondes et j'essaie de comprendre le sens de toute la vie. Alors bienvenue dans ce café, construit au-delà du réel. Tu peux le dessiner comme tu veux, le mien, il est rempli de coussins violets et de fauteuils cosy. Bienvenue dans ce deuxième épisode, je suis ravie que le premier vous ait plu, je vous laisse prendre place dans cet endroit. Aujourd'hui, il y a du lilas sur les tables et ça sent bon le printemps. Le lilas est symbole de rencontres amoureuses, mais nous n'organiserons pas de speed dating aujourd'hui. Non, l'amour on en parle déjà partout, dans chaque poème, dans chaque film, dans presque 90% des conversations. L'amour a le monopole, il achète toutes les rues, même celles de la paix. Il y construit des immeubles, il prend la place, toute la place. Alors pour changer, je voulais vous parler de chaos. Je suis folle amoureuse de l'océan et de ses vagues qui tapent contre les rochers, de sa puissance, de son ciel intérieur qui gronde. L'océan a toujours su faire taire mon propre chaos. Avec lui, je me sens petite et j'ai conscience qu'il peut tout détruire et redevenir calme l'instant d'après. L'océan est un contrôlant hors de contrôle et ça me fascine. J'aimerais pouvoir exploser comme il le fait, pouvoir laisser sortir mon écume, laisser la colère éclater, laisser la joie se cogner au rocher. Mais mon chaos à moi, mon océan, est plus intérieur. Je ne lui permets jamais de prendre toute la place. En tout cas, pas en public. D'ailleurs, j'ai une amie qui me dit toujours « C'était incroyable, t'es contente ?» Et la vérité, c'est que je ne suis jamais vraiment contente, par peur que tout s'effondre la seconde d'après. Je ne perds jamais l'équilibre dans une joie intense, parce que la ressentir profondément m'a toujours semblé dangereux, comme si je touchais à quelque chose d'interdit. La réalité, c'est que je gère super bien le chaos, les tempêtes, les larmes et les échecs. Je connais leur chorégraphie par cœur. Je sais remonter à la surface, reprendre mon souffle et plonger à nouveau. Je ne gère pas le calme, les compliments, les réussites et encore moins l'amour. J'ai l'impression que mon cerveau fonctionne à l'envers, que la machine est cassée. Pourquoi je le dis? J'en sais rien. Parce que je me dis qu'il y en a peut-être d'autres. Peut-être d'autres qui gèrent mieux le chaos que la joie. Peut-être que toi aussi, tu repousses tout ce qui ressemble à du bonheur. Toutes ces petites gousses. Dis-moi que c'est pas juste moi. Si c'est le cas, je monterai une asso. Les cerveaux du chaos. Ces derniers temps, on me demande de plonger dans le doux. Et quand je dis plonger, c'est de plonger nu, sans brassard et sans lunettes de piscine. On me met le doux dans le nez. Comme René, là-bas au fond, qui morfe sur tous mes lilas. J'ai voulu longtemps ne pas y plonger, dans ce doux, au point de vouloir mourir de chaos. Puis j'ai eu des prises de conscience. Au Kenya. C'est presque toujours au Kenya. En l'occurrence, un cheval du refuge où on logeait m'a senti les pieds. Jusque-là, tout va bien. Ils font souvent ça pour me ramener sur terre, pour me faire prendre conscience de mon corps. Sauf que là, il a fait monter une énergie en moi. Une énergie si puissante que j'avais l'impression de mourir. Une énergie douce, une énergie d'amour, que j'ai virée à coups de pied de mon corps. Elle me transperçait dans mes chairs. Elle allait partout et refaisait toute ma déco. J'aurais dû l'accueillir, me laisser traverser et emporter, mais non, je l'ai sortie à coups de pied.
Et j'ai pleuré des heures. Ouais, je pleure beaucoup. Beaucoup trop pour une seule incarnation. J'ai culpabilisé de ne pas recevoir tout ce que ce grand cheval m'avait donné. Ouais, la culpabilité, elle couche avec le chaos. Ils sont amants depuis longtemps. En rentrant, j'ai fait un voyage en rêve. Je me suis retrouvée au milieu des baleines, dans un océan en pleine tempête. J'étais en train de me noyer, et c'était totalement ok pour moi de mourir. J'ai touché le fond, la tête la première. Une baleine est venue me chercher, et elle m'a dit « Tu as plus peur d'aimer que de mourir. Tu choisis quoi maintenant ?» Je ne me souviens plus de la réponse. Les rêves, c'est si intense parfois. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a ramenée à la surface. Et qu'en me réveillant, j'ai envoyé un doux vocal à une amie en disant « Meuf, truc de ouf !» Depuis ce cheval, depuis ce rêve, le chaos se fait moins vif. J'apprends à me laisser aimer, et ce n'est pas facile. Je suis sûre que l'amour véritable, je veux dire dans son essence la plus pure, n'est facile pour personne. C'est quand la dernière fois que tu t'es laissé aimer, je veux dire vraiment aimer. Je trouve que quand on y goûte, ça devient comme une drogue. Oya, ma deuxième jument, c'est exactement ce que c'est. Elle incarne l'amour avec une facilité déconcertante. Son énorme corps en est rempli. Même lorsque Dune l'embête, elle semble lui dire « C'est pas grave, je t'aime quand même ». Tout ça pour dire que j'essaie de redevenir une mère calme, qui accepte que la vie peut être douce. Et c'est pas si facile d'inverser les tendances. C'est comme arrêter le chocolat du jour au lendemain. Il faut un temps d'adaptation. Alors laissez-vous aimer. Rangez vos grandes box. Allez toucher le fond de vos océans. Laissez les baleines vous remonter à la surface. Envoyez des vocaux à vos amis. Je crois que l'on mérite tout l'amour du monde. Et j'ai envie de vous inviter à respirer avec cet amour-là. Pendant que je sors Jackie de mes lilas. Jackie erronée. Je vous invite à vous retrouver en Afrique, avec cet immense cheval. Laissez-vous guider par lui. Moi, je vais rincer les lilas. C'était bon, non? Si vous avez envie d'y goûter encore, vous pouvez mettre pause. Si c'est ok pour vous, et si vous l'avez senti, alors vous pouvez vous reconnecter quand vous le sentez. Il est toujours là, la terre d'Afrique est toujours là, et je crois, comme tout le monde le dit, que l'amour est partout. Est-ce que je viens de parler d'amour pendant 10 minutes alors que j'avais dit que je ne le ferais pas? Ouais, parce que je crois que j'y prends goût finalement. Et je crois qu'en ce moment, je pars en quête de la plus grande histoire d'amour qui soit. Mais ça, je vous dirai pas pourquoi. Après tout, c'est que le deuxième rendez-vous. La semaine prochaine, on parlera de lune. Et ne voyez aucune allusion à d'autres lunes que la lune. Je vous embrasse, Manon.